Alors, dans mes travaux, j'ai pu comparer plein de pays différents et plein de politiques publiques différentes. Et c'est déjà cette comparaison qui permet de prendre un peu de recul par rapport à la situation française et du coup, d'en tirer des conclusions, des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques, etc. Et donc, cette capacité à comparer, ça permet de mettre en perspective le propre cas français. Et en l'occurrence, les deux choses très importantes pour moi qui sont apparues dans cette comparaison, c'est d'une part, l'importance de reconnaître le statut d'adulte des jeunes, car en France, on considère les jeunes principalement comme des enfants, ce qui a des conséquences du point de vue des politiques publiques, mais aussi de leurs conditions de vie. Et donc reconnaître leur statut d'adulte en les faisant entrer dans le droit commun, c'est quelque chose de très important. Et le deuxième aspect, c'est l'importance du droit à l'erreur et de la deuxième chance. En France, on donne très peu de deuxième chance, malheureusement, aux jeunes. Et c'est une spécificité qu'on ne retrouve pas dans tous les pays. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus facile de passer d'un statut à l'autre, de se tromper, de recommencer, avec des politiques publiques qui accompagnent ces transitions. Alors non, je ne trouve pas ça surprenant, je trouve ça assez normal au regard en fait des enjeux qui sont posés en matière d'action publique en direction des jeunes, parce que ce qu'on peut voir, du coup, ce que j'ai pu voir dans mes travaux du point de vue de la comparaison avec d'autres pays, c'est qu'il y a un trou dans la raquette en matière de politique de jeunesse. Voilà, il y a plein de choses qui manquent, il y a des contradictions entre les dispositifs, des manques de complémentarité et juste des situations de jeunesse où les politiques ne répondent pas aux problématiques que les jeunes vivent dans leur vraie vie. Et donc forcément, ça crée de la mobilisation de la part de ceux qui sont confrontés à ces enjeux, donc de la part des professionnels de santé. Et ça, c'est ce que j'ai pu voir depuis assez longtemps dans mon parcours. Il y a une grosse demande d'expertise de la part des professionnels en la matière, puisqu'il y a des problématiques du point de vue de l'action publique pour répondre à ces enjeux. Pour cette question qui est assez importante, qu'on me pose régulièrement, j'ai pas de réponse définitive parce que je ne suis pas certain en fait du bon niveau pour l'échelle d'action publique. Le problème sur lequel j'insisterai, c'est plutôt l'enjeu de la coordination et de la complémentarité des échelles d'action publique. En fait, ce qu'on voit aussi en France, en comparaison avec d'autres pays, c'est cette difficulté à coordonner les acteurs, coordonner les échelles d'action publique et coordonner les différents secteurs d'action publique. Donc plutôt que d'insister sur une échelle d'action publique, donc l'enjeu communal, l'échelon communal, la région, etc., j'insisterai davantage sur l'importance de leur mise en relation et de la complémentarité des dispositifs grâce à la coordination des différents acteurs. C'est évidemment une dynamique positive à chaque fois qu'on essaye donc de réfléchir à ces difficultés en matière de politique de jeunesse. L'information, l'expertise est bienvenue puisque c'est le début à la mobilisation d'acteurs et peut-être à des réformes d'action publique. Donc voilà, c'est positif évidemment.